Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo avec mes produits favoris du mois de septembre. J'ai envie de commencer par la catégorie cheveux. J'ai deux produits à vous présenter. Alors le premier c'est un secret que je vais vous révéler. Attention, j'ai découvert un shampoing qui est une tuerie. C'est celui-ci. Donc il va convenir à celles qui ont les cheveux blonds comme moi, blonds décolorés. Et en fait c'est un shampoing qui va les rendre un peu blond, blanc, cendré, limite un petit peu gris. Après mon passage chez le coiffeur, j'ai fait un blond polaire, un blond très froid. Et pour l'entretenir, pour éviter que les reflets jaunes ressortent, j'ai donc découvert ce shampoing. Donc c'est un shampoing de Sange Paris, c'est écrit shampoing déjaunisseur, cheveux blancs et gris. Et donc ce shampoing, il est de couleur bleu-violet. Je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte à la caméra, mais il fait très peur de couleur, mais il est très efficace. Alors pour avoir testé plusieurs produits comme ça déjaunisseurs, si vous connaissez, avant je me servais du Shine, le L'Oréal Shine. Ensuite il y a aussi le Silver, mais je trouve qu'il assèche un peu les cheveux. Tandis que celui-ci, alors d'une il est moins cher, ça c'est génial. Et donc c'est pas un produit professionnel, vous l'avez pas en grossiste, celui-ci je l'ai eu chez Auchan, voilà, en grande surface. Et je trouve qu'il est encore plus efficace que les produits pro. Donc voilà, maintenant vous connaissez mon secret pour avoir les cheveux un petit peu cendré gris. Donc il conviendra à toutes les filles qui ont les cheveux blonds. Et celui-ci je l'utilise en deuxième shampoing. Donc quand vous lavez les cheveux, il faut faire deux shampoings. Donc en premier shampoing, moi j'utilise un shampoing pour cheveux secs, abîmés, pour bien les renourrir. Et en deuxième shampoing, je mets celui-ci et je le laisse poser quand même 3-4 minutes pour dire qu'il fasse effet. Du coup celui-là, je pense que j'en avais acheté un pour le tester et je suis tellement ravie que je sais que je vais retourner directement à Auchan et me faire un stock complet parce que si un jour je ne le trouve plus, je serais trop dégoûtée. Deuxième produit, pour les cheveux toujours. Donc là il s'agit d'une cure que j'ai commencé le mois dernier. Donc si vous avez vu, je vous en ai parlé sur Instagram, mais il s'agit de la cure Luxéol. Donc on le voit passer en plus la pub à la télé en ce moment, il y a Luxéol minceur, etc. Donc là il s'agit de Luxéol cheveux. Donc c'est un complément alimentaire à base de plantes, vitamines et minéraux. J'en prends un par jour. Alors vraiment, j'ai tellement de mal avec les cachets, moi que là c'est vrai que j'étais un peu dégoûtée quand j'ai vu que c'était des grosses gélules. Donc si vous êtes des chouchoutes comme moi, vous allez mettre 1 heure avant de l'avaler. Mais bref, j'avais tellement envie de tester que donc là je suis presque à la fin, il me reste à peu près 1 semaine de cachet à prendre. Ça fait 3 semaines que je le fais vraiment tous les jours, je n'ai pas oublié une journée. Et alors c'est censé, normalement c'est censé faire pousser les cheveux. J'ai pas vraiment vu de réelle différence sur la pousse, j'ai pas trouvé qu'ils sont beaucoup plus longs en 3 semaines, j'ai pas une racine énorme. Mais par contre j'ai trouvé quand même une différence sur la matière de mes cheveux. En fait, quand je suis allée chez le coiffeur dernièrement avec la déco, etc., ils en avaient pris un coup, vraiment, ils étaient hyper secs, abîmés, etc. Et j'ai l'impression que depuis que je fais cette cure, mon cheveu s'est un petit peu renouvelé et je le sens un peu plus épais, moins abîmé en fait. Pour moi, ça les a revitalisés un peu et je suis plutôt contente de cette cure. Donc, n'attendez pas à avoir des cheveux de réponse en un mois, mais si vous avez des cheveux fins, cassants, etc., ça peut être pas mal pour les réparer justement. Alors pour le troisième produit, c'est un produit de chez Vita Liberata. Donc là il s'agit d'une crème autobronzante. Alors j'en ai testé des tas et des tas parce que c'est vrai que j'ai fait aucun UV, mais vraiment 0 UV en un an. Voilà, c'est la première année que j'en fais pas. Et, mais du coup c'est vrai que je déteste être blanche et j'avais envie de tester plusieurs crèmes autobronzantes. Et donc je vous parle de celle-ci parce que c'est la plus efficace que j'ai pu tester. Par contre, elle est vraiment très efficace. C'est-à-dire qu'il faut vraiment en mettre vraiment très peu et très bien étalé. Parce qu'avec ça, je vous jure, moi je le mets le soir, le lendemain matin, je suis vraiment très bronzée du visage. Donc n'hésitez pas à bien étaler dans votre cou. Et du coup, Greg me l'a piqué et il en est super satisfait aussi. Donc femme comme homme, voilà, moi je trouve que la crème Vita Liberata, de toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos. Elle est super si vous voulez prolonger un peu votre bronzage. Je la mets pas tous les jours, hein, sinon on va être noir, mais vraiment elle est tellement teintée qu'il faut vraiment faire attention avec cette crème. Et on va dire que je la mets 2 fois par semaine à peu près. Ensuite on continue avec le teint et là c'est un nouveau fond de teint que je vais tester.
Donc c'est le fond de teint Naked Skin de chez Urban Decay. Donc celui-ci, je l'ai découvert grâce à Octoly. Donc celui-ci a un SPF 20, donc c'est déjà super pour la peau, pour la protéger des rayons du soleil justement. Comme cette année, j'ai vraiment très peur de ça en fait. Je l'ai testé et pour vous dire, j'ai vraiment l'impression que ça porte son nom. Vraiment peau nue. En fait, j'ai pas l'impression d'avoir un fond de teint sur moi. Il est tellement léger. Il est quand même couvrant, si vous en mettez pas mal, il peut bien couvrir. Mais il ne se voit pas, c'est un truc de fou. Alors moi j'ai la teinte Medium Light et c'est la couleur parfaite. Elle est vraiment adaptée à ma peau. Quand je la mets, c'est la même couleur, ça camoufle bien, ça lisse bien mon teint. Ça fait une seconde peau, vraiment. J'ai adoré son teint. Par contre, ce que je peux vous conseiller, surtout pour les fonds de teint, c'est d'aller directement en magasin pour tester et même demander conseil aux vendeuses parce que c'est vrai que c'est quand même un budget et commander sur internet sans savoir réellement quelle teinte prendre, au risque d'être déçu. Voilà, je vous conseille d'aller les tester en magasin chez Sephora pour trouver la teinte qui vous conviendra. Donc là, je le porte aujourd'hui et je trouve que c'est vraiment... J'ai pas de démarcation avec mon cou, etc. Il n'y a pas de sous-ton orangé, elle n'est pas du tout trop foncée par rapport à mon teint. Donc pour moi, c'est une très belle découverte. Et pour terminer, j'ai des bijoux à vous présenter. Alors, si vous me connaissez bien, je suis vraiment addict au rouge à lèvres. Et là, j'ai découvert une nouvelle gamme de rouge à lèvres qui, normalement, est conçue pour les peaux noires. Mais j'avais tellement envie de les tester parce que les couleurs sont magnifiques. Elles vont à tout le monde en fait. Donc il s'agit de la marque Black Up. Et donc ce sont des jumbo à lèvres mat aux couleurs nude. Donc là sur moi je porte le plus foncé, le marron foncé. Et j'aime beaucoup en fait, c'est vrai que pour l'automne les couleurs foncées comme ça j'adore en ce moment. Le seul petit bémol avec le rouge à lèvres foncé c'est qu'il m'est arrivé cassé. Donc en fait ce sont des crayons comme ça jumbo à tailler hein. Et moi la mienne a été cassée, elle était restée dans le bouchon. Bon je l'ai recollé un petit peu comme je pouvais. Ça tiendra ce que ça tiendra. Et ensuite, les deux autres couleurs, ce sont des nudes. Donc là, on a vraiment un nude, voilà. Et là, celui-ci, il est un petit peu plus nude rosé. De toute façon, je vous fais les swatchs, vous allez voir ça. Et alors, niveau tenue, ça tient des heures. Honnêtement, je mange, je bois, je peux tenir ces jumbo à lèvres des heures. Ensuite, niveau confort, pareil, ce sont des mats, mais ils vont pas dessécher les lèvres. Vraiment, je trouve qu'ils sont bien confortables. Donc je ne connaissais pas du tout cette marque, je suis allée faire un tour sur leur site. Mais voilà, c'est pas parce que c'est destiné aux peaux noires que les blanches comme moi ne peuvent pas les mettre. Hein. Et en ce moment, je vous avoue qu'ils ne quittent pas mon sac à main. Tous les jours, j'en ai un différent. Et je suis super contente du coup d'avoir découvert cette marque. Donc je les ai découverts également grâce à Octoly. Un grand merci. Et voilà, ma vidéo des produits favoris est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker pour m'encourager et dites-moi en commentaire, vous, quels sont vos produits favoris du moment. Et sur ce, moi je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.